Comment construire une vie simple qui nous ressemble vraiment? Effectivement, en ne se demandant jamais qu'est-ce qui compte réellement pour nous, en ne faisant jamais de pause, ou bien en ne construisant jamais une routine alignée avec nous-mêmes, il est fort à parier que malheureusement on ne soit pas forcément dans une vie qui nous ressemble réellement. Voyez donc tout cela dans cette vidéo. Le premier point à aborder, ça va être de se demander qu'est-ce qui compte réellement pour nous. Les priorités d'un tel ne seront pas les priorités de l'autre personne. On vit souvent en pilote automatique à courir derrière des choses que l'on n'a pas réellement choisies. Essayez de prendre un petit peu le moment pour faire du tri. Qu'est-ce qui vous nourrit réellement dans la vie? Qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce qui vous permet d'être heureux et d'aller de l'avant? Et c'est vers ça qu'il va falloir aller. Un bon exercice que vous pouvez faire, c'est de faire deux colonnes. Qu'est-ce qui m'épuise d'un côté et qu'est-ce qui me nourrit réellement et avec lequel je sens que je vis vraiment et je suis heureux. Deuxième point, ça va être d'élaguer le superflu. La simplicité, ce n'est pas juste un décor minimaliste, c'est aussi alléger son emploi du temps, ses relations et ses obligations. Tu n'as pas à tout faire, à tout être, à tout avoir, tout est vraiment une notion d'équilibre. Posez-vous souvent la question, qu'est-ce que cela m'apporte réellement? Troisième point, ça va être de créer du vide. On sous-estime parfois à quel point le vide peut être important. C'est souvent dans les moments où il n'y a pas trop de bruit, dans les moments où on se recueille un peu, où on entend ce qui vient de nous et pas de l'extérieur. Ça peut être intéressant d'intégrer ces moments sans distraction, une marche tranquille dans un bois, une pause sans téléphone, un moment sans bruit. Ce sont ces espaces qui peuvent permettre de vous connecter à vous-même. Point numéro 4, créer une routine alignée avec vous-même. Une vie simple, ce n'est pas une vie sans structure. C'est une vie avec une structure qui vous correspond réellement. Essayez de vous demander par exemple, qu'est-ce qui serait une journée qui me rendrait réellement fier à l'intérieur de moi. Et donc ça peut être intéressant d'intégrer ces petites habitudes au fur et à mesure du temps et des habitudes qui vont dans ce sens. Point numéro 5, dire non et l'assumer. Dire non, c'est un pilier de vie pour être vraiment aligné avec soi-même et fidèle à soi. Chaque oui que vous dites aux autres peut être un non que vous dites à vous-même. Ça peut être intéressant de savoir poser ses limites. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est savoir respecter son propre espace personnel. Très important de savoir dire non dans certains cas pour ne pas qu'on empiète sur votre espace, sur sur ce que vous voulez faire, sur votre volonté que vous avez dans la vie. Et donc c'est parfois important de savoir dire non dans des choses qui iraient à l'encontre de qui vous êtes réellement, sur ce que vous aspirez à être, ou bien ce genre de choses. Et point numéro 6, accepter la simplicité, c'est un chemin et pas une destination. Construire une vie simple, ça prend au final pas mal de temps. Il peut y avoir pas mal de réajustements, pas mal d'échecs, de chutes et de remises en question. L'idée, ce n'est pas d'atteindre une perfection zen, mais d'avancer en conscience à son rythme. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'est qu'elle n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour ma prochaine, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt. Salut!